Yo les potos, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, un nouveau unboxing, que dis-je, un nouveau déboîtage. Et oui, hein, à défaut de déboîter ma copine, on va déboîter une boîte. Et ouais, une boîte. Oh my god. Bon allez, trêve d'humour. Passons à cet unboxing les amis. Et là, je suis très content de l'avoir aujourd'hui. Et on va vérifier parce que sur le suivi, c'était marqué que le colis avait été endommagé. Comme vous voyez, il a quelques petits coups ici, des déchirures. Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit que c'était endommagé? Je ne sais pas. Bon, la facture, ça, on s'en bat les couilles. Non, bah ça va, le colis n'a rien. On n'a pas l'air d'être endommagé. Voilà, magnifique boîte, hein, comme vous voyez, grise. Bon, on va enlever le plastique. Ce plastique-là, recyclage oblige, il va me servir à protéger les articles de Retour vers le futur. Il m'en fallait justement. Alors, que contient ce carton, les amis? Eh ben, c'est tout simplement le tout nouveau, le tout chaud, le micro. Voilà. Donc, l'Audio Technica AT 2020. 99 € pour ceux qui veulent éventuellement savoir le prix. Ah oui, en effet, il y a un tout petit coup ici. Un petit peu enfoncé là, mais ça va. Donc c'est le AT 2020 commandé sur Woobraz. Franchement, Woobraz c'est un site en or massif pour tout ce qui est audio, matériel, que ce soit le home studio, matériel un peu plus pro, les instruments, enfin tout ce que vous voulez. Je vous recommande ce site parce que tout chez eux est garanti minimum 3 ans. Donc il y a franchement pas à chercher plus. Moi ça fait des années que je passe par chez eux et j'ai jamais eu le moindre souci avec eux. Donc on a quelques petits fascicules, on a une petite protection en mousse. On a toujours la fameuse petite pochette en simili-cuir. Enfin, simili-cuir qui ressemble franchement à du cuir, mais c'est des simili-cuir. Là c'est Audio Technica, d'ailleurs c'est toutes les mêmes, hein, c'est toutes des pochettes comme ça, elles sont random. Vous achetez une micro Rode par exemple qui est juste là avec laquelle j'enregistre. Vous aurez la même pochette avec marqué Rode dessus, et ici c'est marqué Audio Technica, quoi. Voilà. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la petite patte pour fixer le micro, qui ressemble très fort à celle du Rode. Vraiment très fort. À 2-3 détails près, c'est que la poignée ici, toute la tâche ici est en métal, que celle du Rode c'est full plastique. Donc déjà, tu payes moins cher le micro, et tu as déjà une meilleure qualité au niveau de la fixation. Donc ça c'est pas négligeable. Mais ça veut rien dire, hein. Ça veut pas dire que le micro sera mieux que le Rode, hein. On verra ça quand on aura le restant du matériel pour faire les tests. Alors le micro est protégé dans une petite mousse comme ça, voilà, préformé. On va le poser là en attendant. La pochette, on va la remettre là, j'en ai pas besoin. Hop. Alors, au niveau du poids, il est hyper léger comparé au Rode, hein, je précise. Je sais pas exactement le poids qu'il fait, je vous mettrai les références si vous voulez éventuellement du micro dans les commentaires, enfin dans la description si j'y pense, hein, aussi. À moins qu'il serait marqué ici. Bon, là c'est tout marqué en chinois. Anglais, français, il n'y a pas. Sur la carte ici, c'est quoi ça? C'est une carte de... Ok, ça c'est une carte de registre. À franchir bien sûr, qu'on doit renvoyer chez Audio Technica. Donc ça, je ferai ça tout à l'heure. Donc peut-être que c'est une carte en plus pour peut-être bénéficier des promotions ou quoi, ou d'une garantie supplémentaire. Je ne sais pas. Donc c'est un micro à condensateur, cardioïde. Parce qu'il n'y a rien marqué en français encore une fois. Au niveau des spécifications, il fait donc c'est bien un cardioïde. Bon, j'essaie de traduire plus ou moins parce que c'est pas évident. Open circuit sensitif, il fait moins 37 dB. Indépendant, c'est 100 ohms, donc c'est déjà relativement bien. Maximum input sound level, il fait 144 décibels pour 144 dB SPL, 1 kHz.
Ensuite en noise, il fait du 20 dB SPL. En dynamic range, il fait 124 décibels également. Ici en signal to noise ratio, c'est 74 décibels. Au niveau de l'alimentation fantôme, il doit avoir une alimentation fantôme de 48 volts. Donc ici je vais reprendre mon ancienne alimentation fantôme, je pense, parce que la carte son en alimentation fantôme fournit que normalement 15 volts. Je ferai quand même un petit test avec, mais ça m'étonnerait que je pense qu'il faudra plus, un peu plus. Bon, après j'ai encore une alimentation fantôme qui traîne là au-dessus, donc pas en bas. Donc c'est parfait. Voilà, au niveau du poids, il fait 345 grammes. Les dimensions, il fait 62 mm de longueur pour une largeur, donc comme ça, de 52 mm. Bon, XLR, bon, ça en 3 pins, hein, donc il y a du XLR tout à fait classique. Et voilà quoi. Voilà, concernant les petites infos que je peux vous donner par rapport à ces micros. Alors, nous allons passer à la bête. Enlever la petite protection anti-humidité. Et voilà la bête les amis. Alors comme vous voyez ici devant c'est marqué back, donc c'est-à-dire ça c'est l'arrière, car il prend la voix uniquement ici devant, vu que c'est un micro cardioïde, il prend la voix que de devant et pas de l'arrière. Ben franchement, au niveau de la finition et tout, je m'attendais pas à avoir un truc aussi propre. Il est franchement assez bien fini, il est en full métal. Bon, le Rode c'est pareil aussi, il est full métal, mais par contre la poignée ici de fixation du Rode est en plastique. Ici c'est du métal pur. C'est tout en métal quoi. Même le cerclage ici c'est en métal. La seule truc qui est en plastique c'est la poignée ici pour serrer. Voilà. Mais sinon le Rode c'est tout en plastique et là c'est du métal quoi. Donc il a vraiment rien à dire par rapport à ça. C'est vraiment propre et il est hyper propre, enfin hyper léger, hyper propre. Donc je pense même peut-être que je vais garder mon ancien pied parce que je pensais qu'il serait plus lourd. Bon, je vais peut-être garder l'ancien pied en attendant, peut-être grader pour un nouveau pied. Enfin, faire un upgrade, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, il est franchement assez joli. Donc voilà, ici il se branche ici en dessous en XLR. Il me reste plus qu'à attendre de recevoir le câble en XLR. Et je ferai un test donc avec la petite carte son que vous avez déjà vu en unboxing. Et voir si l'alimentation fantôme sera assez puissante pour alimenter le micro ici. J'espère. Sinon, je devrais aussi recommander un deuxième câble XLR. Parce qu'une alimentation fantôme, en fait, ça se branche en fait très simplement. C'est un boîtier qui se branche sur le courant. Vous avez un câble, un câble XLR qui part donc de l'alimentation fantôme à votre micro, et le deuxième part de l'alimentation fantôme à la carte son. Voilà, tout simplement. Et ça, je peux la planquer là en dessous, c'est pas un souci. Mais il me faudra un deuxième câble XLR, malheureusement. Donc on verra ça dans les jours à venir, parce que là, je dois normalement déjà en recevoir un d'ici peu. Après, s'il faut, je dois attendre encore une semaine ou deux pour avoir le deuxième câble XLR, c'est pas la mort non plus. Hein, je suis pas pressé. Je préfère prendre mon temps et avoir le matériel qu'il faut pour le faire tourner correctement et avoir une meilleure qualité de son. Donc voilà les potos. Concernant donc, ce magnifique petit micro, en attendant, on va le remettre dans sa petite boîte en attendant que je reçoive le restant du matériel. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses de ce micro là, est-ce que tu l'as également, est-ce que tu l'as déjà testé ou quoi. Donc si tu l'as déjà testé, ben, n'hésite pas à m'envoyer dans les commentaires ton ressenti par rapport à ce micro. Moi en tout cas j'ai vu pas mal de tests dessus, j'ai eu des retours plutôt positifs pour un micro qui date de 2020. Je sais qu'il y a la gamme 2021 qui est sortie, mais qui coûte un peu plus cher, je crois qu'il tourne autour de 150 €. Mais bon, pour ce que j'en fais sur YouTube et tout ça, celui-là il me suffira largement, mais vraiment amplement. Et comme vous le voyez, ici je grade, donc je passe avec un micro XLR, avec une carte son et tout. Pour ceux qui se demandent est-ce que ça coûte plus cher qu'un micro USB, pour l'instant je suis moins cher que mon micro Rode qui m'a coûté à l'époque 170 €. Bon, maintenant il paraît qu'on peut trouver le Rode à donc le NT, hein, je parle bien du NT USB, pas le NT1 parce qu'il y a un nouveau qui est sorti entre temps. Donc je parle bien du micro Rode NT USB. Moi à l'époque j'avais payé 170 € juste le micro.
Le micro et le câble USB, c'est tout, il n'y avait pas de pied, il n'y avait rien. Si tu veux le pied Rode en plus, c'est 100 euros. Donc ça te fait 270 euros. Bon, maintenant, prenant les prix d'aujourd'hui, le micro il coûte 150 euros, le pied il coûte 100 euros, donc ça te fait 250 euros. Moi ici, j'en ai pour 145 euros. 100 euros pour le micro, 45 euros la carte son, et 5 euros le câble XLR, donc ça fait 150 balles. Voilà. Donc le prix du Rode, actuellement, 150 euros, sans pied, sans rien. Ben, ici, tu as le micro, la carte son et un câble XLR. Après, si tu dois rajouter encore 2-3 trucs en plus, il y aurait éventuellement un deuxième câble XLR, comme je l'ai dit, donc 5 euros, donc ça, ce qui ferait 155 euros. Et rajouter une alimentation fantôme, ça sur Woobras, comme je t'ai dit, tu peux trouver des audio techniques, la marque, je me rappelle plus maintenant. Enfin bref, une petite alimentation fantôme d'entrée de gamme, mais qui fait vraiment son taf. Ça ici, moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Elle fonctionne toujours au nickel, enfin vraiment nickel. Et elle coûte 25 balles. Donc voilà. Donc si vous voulez, on peut faire un petit calcul vite fait. Voilà. Donc tu comptes 100 euros le micro, 45 euros la carte son, 5 euros un câble XLR. Câble XLR, il faut prendre. Moi j'ai pris les Yellow. Ils sont pas chers et franchement ils sont d'assez bonne qualité, donc ça va. J'ai jamais eu de problème avec. Donc tu comptes 5 euros pour le câble XLR. Si tu rachètes un deuxième câble XLR, ça te fait encore 5 euros plus. Et 25 balles pour l'alimentation fantôme. Ce qui te fait un budget total de 180 euros. Tu vas me dire ouais c'est une somme, mais quand tu décomptes les 150 euros de base du micro Rode NT USB, ça fait que 30 euros plus cher. Et après tu dois rajouter aussi le pied du micro. Un pied de micro. Si tu prends pas forcément le Rode, tu vas prendre un pied de micro d'entrée de gamme pour coûter 25 balles. Donc il y a 5 euros de différence. Tu gagnes 5 balles par rapport au micro USB. Après si tu prends le micro, le pied officiel Rode, donc ça fait 150 euros le micro plus 100 euros le pied, ça te fait 250 balles. Moi ici j'en ai pour 175 euros, enfin 180 euros. Donc ça fait que j'ai économisé 70 euros. Et j'aurai un meilleur son qu'avec le Rode qui est en USB. Parce que les micros USB, il y a très peu de réglages de base dessus. Ici, moi, je peux tout régler. La carte son, tu vas voir l'unboxing, tu verras, je peux régler l'indépendant, enfin le micro, je peux régler aussi le débit de je ne sais plus quoi, enfin je me rappelle plus le nom, comment ça s'appelle, parce que j'ai pas la carte son bien en face de la gueule, donc je vois plus. Le gain. Tu peux régler le gain, tu peux aussi brancher directement sur cette carte son là tes enceintes dessus, tu peux brancher aussi un micro casque parce que tu as deux entrées jack, donc une entrée jack pour un micro jack et une prise jack pour le casque. Donc si tu veux brancher en plus un micro jack dessus, quand tu n'as pas forcément envie d'utiliser ton micro, quand tu fais du game par exemple, tu n'as pas envie de passer par ton micro XLR, tu peux brancher directement un casque en micro jack avec le petit micro devant ta gueule là, tu vois. Tu peux brancher aussi un lecteur MP3, enfin bref, pas mal de choses juste avec ton micro XLR, enfin ton micro Rode USB, tu peux faire que dalle. Si t'as pas les sorties sur ton PC, tu peux faire que dalle. Et là, pour 45 balles, la petite Behringer, franchement, elle fait vraiment le taf. Le seul inconvénient qu'il y aurait éventuellement sur le Behringer, enfin sur la carte son Behringer, sur celle-ci du moins, c'est que tu auras le retour de ta voix dans le casque. Moi personnellement, j'apprécie plutôt ça parce que ça évite quand tu es en game de gueuler trop fort dans ton micro, de faire saturer ton micro, déjà de 1. De 2, ça va éviter de péter les oreilles aux gens qui te regardent sur tes lives. Ça c'est une très bonne chose aussi. Troisième chose, si tu habites comme moi dans un appartement, les voisins sont contents parce que tu vas baisser ta voix. Parce que quand tu as ton casque sur les oreilles, tu n'entends pas forcément ta voix quand tu parles, donc tu as tendance à parler plus fort. Et ce qui fait des fois saturer le micro et des conneries pareilles. Donc voilà les potos. Donc concernant les petites rentrées au niveau audio, j'ai quasiment tout le matériel. Là j'attends avec grande impatience donc le câble XLR pour le tester sur l'alimentation fantôme. Enfin la carte son directement avec le micro branché dessus. Voir si l'alimentation fantôme qui fournit 15 volts sera assez puissant pour alimenter le micro. D'après certains tests, il y en a de ceux qui disent que oui et tout. Sinon au pire, comme je l'ai dit, j'ai encore mon alimentation fantôme, donc il faudra que je recommande juste un câble XLR en plus. Donc ça c'est franchement pas la mort non plus, donc voilà quoi. Donc dans quelques jours, on pourra faire les tests les amis, enfin dans quelques jours, voire quelques semaines, ça dépendra s'il me faut le deuxième câble ou pas.
Donc je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo là. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche. Mettre un petit like si tu as apprécié la vidéo. Un petit dislike si tu n'as pas apprécié la vidéo, c'est pas interdit non plus. Mais soyez actifs dans les commentaires, c'est très important pour le référencement de la chaîne les amis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.